Cette conférence de presse était globalement à l'image de cette visite, aussi indispensable que suspecte dans le sens où on n'a finalement pas découvert grand-chose au cours de cette visite. Volodymyr Zelensky n'était pas là pour recevoir des promesses d'engagement qu'il a concrètement déjà reçues du commandant en chef des armées américaines, du président des États-Unis. Volodymyr Zelensky ne doute pas du soutien américain, il ne doute pas du soutien de Joe Biden, mais il ne doute pas non plus du soutien de ce mouvement transpartisan dont l'Ukraine a bénéficié depuis un certain 24 février. Chaque fois que Volodymyr Zelensky a été accueilli aux États-Unis, et c'est la troisième fois, il a essuyé un accueil chaleureux et une démonstration d'adhésion totale. Alors effectivement, pourquoi est-ce que Volodymyr Zelensky quittera les États-Unis sans avoir la garantie que ces 60 milliards de dollars et plus seront effectivement versés à son pays pour poursuivre la guerre? Eh bien tout simplement parce que le problème est un problème de politique intérieure américain, on le sait. C'est pour cela d'ailleurs que les parlementaires que Volodymyr Zelensky a pu rencontrer aujourd'hui sous le dôme du Capitole ont été plutôt encourageants. Volodymyr Zelensky n'ignore absolument pas le jeu politique qui agite la Maison-Blanche et le Capitole ces derniers mois, ces dernières semaines et ces derniers jours. Une fois que le camp républicain aura considéré que les concessions promises par Joe Biden sur la question épineuse de la politique migratoire des États-Unis, une fois que ces concessions seront suffisantes selon le camp républicain, alors les fonds réservés à l'Ukraine seront débloqués. Et chacun des acteurs de cette journée le sait fondamentalement. Et c'est pour ça que dans cette conférence de presse, finalement, à part des témoignages d'affection appuyés, des promesses d'engagement et de fidélité mutuelle, eh ben, on n'a pas appris grand-chose, tout simplement.